Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai posé une question, si vous préfériez comme vidéo en voyance des choses sur l'actualité, le sentimental, le financier ou les énergies de la semaine. Et à 43%, vous êtes plus sur l'actualité et ensuite à 25% énergie de la semaine, après le sentimental et le financier. Bon, bah écoutez, je suis ravie que le financier vous intéresse moins finalement, c'est que peut-être que ça va bien pour vous, donc tant mieux. Mis à part ça, c'est plutôt les actualités. Alors écoute, on va regarder ce que ça nous donne et on va voir déjà pour commencer, j'ai envie de regarder juste la petite histoire là entre Musk et Diti, voir si c'est du fake, si c'est pour faire donc sortir plus facilement le dossier, si c'est une feinte, qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, alors à tout vous dire, j'ai pas vraiment suivi, parce que moi quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, bon, ça avait pas l'air, comment dire, intense dans un sens, je sais pas, moi je sens qu'il y a du... Bon, on va voir, écoute, on va voir. Alors, comment est Diti? Donc, j'allais dire Daniel Trump. Non, c'est pas Daniel. Donald Duck. Donald Trump, comment il est vis-à-vis de Musk, Elon Musk? Alors, pauvreté, restriction et guérison. Donc là, on dirait qu'il n'a plus rien dans les poches ou qu'il ne sait plus comment guérir, il ne sait plus comment... retrouver un ancrage ou quelque chose en ce sens. Ok. Alors, il a envie de lui proposer quelque chose. Invitation, proposition. De quoi? Bon, on parle d'un projet en dessous. Alors, médisance. Donc, propose de médire sur quelque chose, tu vois. Hein, on a quelqu'un qui parle dans l'oreille de l'autre et on voit un serpent, donc vraiment comme si c'était pour, on va dire un truc, voilà, c'est un projet de réparation. Pour un projet de réparation, médisance de poison. Ok, donc de dire quelque chose d'assez costaud, effectivement. Hein, donc, bon, on va voir si c'est véritable ou pas. Alors, c'est plutôt pour libérer la parole de quelque chose. Il veut plus être enfumé aussi, il y a un peu cette notion-là. Réparer le projet de la noyade en cascade et aussi peut-être en rapport avec le russe. Alors, il aimerait quoi? Bon, lui, il est puissant. Hein. On voit, c'est la carte de la force pour lui, pour Donald. Et pour Elon, c'est non. Il veut peut-être pas de rapport de force sur la maladresse, la négligence. Bon, il se plaint quand même. Hein. Il y a des plaintes du côté de Musk. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Musk? Parce qu'en fait, il veut pas qu'il y ait de la maladresse ou de la négligence. Donc, il y a vraiment une plainte. Il a des preuves quand même de quelque chose. Et il a eu une curiosité, oui, par rapport à quelque chose. Mais il y a un côté capricieux chez Musk, hein, qui refuse, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut pas? Il veut bavarder de gourmandise par rapport au juge. Donc, il veut une justice sur quelque chose, Musk. Sur la construction d'un mauvais départ. C'était quoi le mauvais départ ensemble? Il n'y a pas eu assez d'eau dans le vin pour lui. Hein. Donc, il est quand même en mode revendication. Ouais, non, il ressent quand même de la trahison. Hein. Donc, il y a une vérité derrière ça quand même. Hein. Il se sent trahi par rapport à quoi? Inondation, de riposte et désobéissance. Ben voilà, hein. Donc il voulait quelque chose de Donald hein, quand même. Hein. Et Donald, il veut pas. Alors qu'est-ce qu'il veut pas, Donald? Il veut pas malaise, effondrement. Il veut pas de surprise. Donc il veut contrôler. Hein. Résilience, femme fatale. Il doit accepter le mystère de quoi? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il y a quand même un rapport de force. Hein.
Il est dans une difficulté par rapport aux influences, Donald. Il voit que Musk abandonne quelque chose, démissionne, et que c'est froid. Il voulait quoi? Il voulait qu'il aille au-delà de ça, Musk. Ouais, c'est ça. Bon, il voulait le mettre en grève, manifestation, retraite, quoi. Donc, non, vraiment, ils sont pas d'accord. Donc, ok. Alors, par contre, on voit que Donald sait quelque chose que Musk ne voit pas ou ne sait pas. Il y a un homme qui a sa réputation. Et c'est quoi sa réputation? Il veut pas qu'on découvre ses loisirs quand même, Donald. C'est-à-dire... Bon, il y a une forme de contrôle chez Elon, il veut contrôler quelque chose. Ah ouais, en fait, il y a plein de sujets auxquels ils sont pas d'accord là. Mais, tout ça, c'est possiblement juste en surface, effectivement. Parce qu'en réalité, il y a quand même cette résonance entre eux. Donc, il ne veut pas dire, Elon Musk, qu'il est en train de faire. Donc, derrière, il va y avoir des choses qu'on va découvrir. Et pour le coup, ouais, je pense que c'est même Musk qui lui a proposé de faire un peu ce coup de théâtre. Alors, pourquoi ? Ouais, pour le libérer de quelque chose, tu vois. Gentillesse, compassion. Ouais, parce qu'il a senti qu'il y avait un piège et un complot, Musk. Et donc, c'est comme une forme de protection. C'est pour le protéger. Est-ce que c'est par rapport... Mais il y a une notion encore de chez Donald Trump qui est un peu comme... il a des croyances limitantes. D'accord. Ils travaillent en miroir tous les deux, la jalousie et l'avarice, malgré tout, tu vois. Il y a quand même cette notion que Trump est un peu jaloux du fait que Musk a plus d'argent, en fait, en réalité, mais c'est dans la fonction de la réussite, quoi. Alors Musk lui a fait la promesse de partir, de s'éclipser. Lui apparemment il voulait donner quand même du travail manuel aux étrangers. Ok, bon, il y a beaucoup de... Comment dire ils sont quand même... il y a un côté très similaire et il y a un côté très à l'opposé. Similaire, c'est qu'ils sont tous les deux dans la connexion, la réceptivité et le perfectionnisme, ici. Il y a cette notion de vouloir tout contrôler, tout comprendre, etc.
Et en même temps, ils veulent pas être... Ah ouais, bon, en fait, ils ont peur d'attaque, en fait. Hein. Ils ont peur d'être la cible. Des cibles trop faciles, en fait, quand ils sont ensemble. J'ai cette impression-là. Et en fait, ils sont dans la peur du changement, tous les deux. Un renouvellement de quoi? De conscience. Ah, d'accord. L'univers fait travailler à Trump ça, le côté vulgarité ou décadence, qui des fois revient un peu au galop. Et Musk, on lui fait travailler l'absence de responsabilité. Le fait que parfois il est complètement... il peut être irresponsable, quoi, tu vois. Comme emmener son enfant dans le bureau, enfin des trucs, l'enfant qui insulte devant les journalistes, enfin des trucs, bon voilà, qui font que il y a un peu cette notion... Bon, c'est aussi qu'ils ont un peu la grosse tête tous les deux, il y a de ça. Hein, c'est un peu la routine, l'habitude des célébrités. C'est un petit peu... Ah, c'est marrant, hein, parce que c'est un peu comme... vous voyez, nous, par exemple, on a Bribri et le Mac qui se disputent, etc. Et ben en miroir aux États-Unis, c'était un peu pareil pour... tu vois, mariage insupportable, quoi. L'alliance difficile, quoi. Parce qu'ils se sentent peut-être humiliés, insultés par rapport à l'hérédité. Pourquoi ils ont quoi comme lien? Ah, d'accord. Bon, ils ont une vie antérieure en fait qui est similaire, enfin, qui travaillent ensemble. Ouais, et puis bon, comment dire, Musk, j'allais dire robotique, tu vois, il y a ce côté comme s'il n'avait pas d'âme, quoi. Hein, et Donald Trump, on a l'âme. Et à côté, on a pauvreté, restriction de l'âme. Il y a quand même quelque chose comme ça. Attends, je vais regarder. Donald Trump, on le décrit comment? Arrestation. Il veut pas apprendre de ses erreurs. Mission impossible, c'est quoi? C'est de se remettre en question. C'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Hein. Et Musk, il le déstabilise, mine de rien. Parce qu'il veut lui voler la vedette. Bon, il y a quand même beaucoup d'ego, quand même, dans tout ça, mine de rien. C'est... Bon, j'ai vu quelques personnes qui notaient que oui, ça doit être un coup monté, etc. C'est pour faire croire que, mais c'est pas non plus parce que bon, on croit toujours que c'est comme dans les films. Hein. Oh ben non, le méchant il va perdre à la fin et c'est toujours le gentil qui gagne. Là on est dans la vraie vie, on n'est pas dans un film. Donc voilà. C'est comme il avait dit, la guerre il l'arrêterait en 24 heures. Il y a toujours des milliers de morts et voilà. Donc, bon, quel est le but de cette dispute? Écoute, on va regarder quel est le but de cette dispute. Paresse, vibration. Bon, c'est quand même une baisse de vibration, c'est quand même la vibration qui est au ralenti, qui ralentit. Voilà quoi, c'est pas le but. On a l'innocence. Innocent. Bon, il y a bien le secret, on cache bien quelque chose quand même, il y a le secret et le camouflage. Il y a l'innocence, donc ça peut être l'enfant, les enfants ici. Peut-être qu'il y a cette notion pour les enfants, je ne sais pas. On a le X qui ressort là. La lettre adorée de Musk. On a le W ici. Il n'y a pas le choix. Donc là, c'est dans le côté négatif, il n'y a pas le choix. Et c'est pour se protéger, c'est ça. C'est vraiment pour se protéger des obligations. Certaines obligations. Comme quoi, la peur du regard des autres. Que c'est la fin. Parce que tout tombe, tout se casse la gueule.
et il faut se protéger le bas du corps. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a à protéger, hein, on parle des enfants, on parle du bas du corps. Obligation du compagnon. Ok, alors c'est quoi le secret? Que c'est la fin? Qu'est-ce qui cacherait? Alors en raccourci, sociabilité. Ok, une sociabilité raccourcie. La mort collective. Ouais, donc tu vois, ils ont peur d'être touchés ensemble, hein. Il y a quand même cette notion-là où d'être, voilà, stress, inquiétude, hein, d'une mort collective. C'est pour ça. Il n'y a pas de croyance ni religion. Alors c'est peut-être à cause de ça, à cause des religions ou des croyances. Bon. Il y a la paresse, avec ce petit animal là, comment il s'appelle déjà? Le paresseux. Trop marrant. Et on a bon, le traitement dentaire. Alors, on va essayer avec les autres cartes ici, si j'ai autre chose. Peut-être par rapport à la famille. Pourquoi est-ce qu'ils se sont embrouillés? Pour quelle raison? Alors, on a l'automne et la clé du destin. Lâcher prise sur la clé du destin. Le destin qui tombe à l'eau, enfin, ou en tout cas qui prend du temps. Il y a cette notion peut-être de temps. On a encore la mort, hein, décidément. Intelligence. Donc, bon, il y a quand même une tactique, une technique, il y a quelque chose quand même, hein. Alors, pourquoi ils n'ont pas réussi quoi? À avoir des nouvelles de quoi? Du mariage et de l'union. Donc, est-ce que c'est par rapport à Bribri, à la France, et où ils veulent sortir faire des dossiers? Je sais pas. Mort de la sexualité. Il n'y a plus de passion. C'est une intelligence avec la pyramide. On a une intelligence qui s'élève. On a le troisième œil là qui voit la pyramide. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'ouverture. Il y a un équilibre. La prison. La prison pour l'union, pour le mariage. Est-ce que c'est en rapport avec Bribri et tout? On a de l'argent. On a la vérité. Ils l'ont pas rencontré. Il y a des échanges. Invitation sortie. Ouais. Il y a l'envoûtement d'une femme, hein, ici, du côté de Donald Trump. Alors, je ne sais pas qui c'est. Alors, il est vraiment en colère, hein, Musk, il est vraiment en colère. Et Trump, alors il le voit comment, du coup? Bon, il le voit comme quand même une trahison et quelque chose par rapport au passé. Et adultère. Il n'a pas guéri de quelque chose, Trump. Ennemi. Horizon nouveau. Il attend cet été pour rapidement prendre des responsabilités. Ouais, bah peut-être hein, que c'est possible qu'il sache quelque chose. Comment s'appelle Musk. Est-ce que Diti prendrait pas de la boisson rouge appartenant aux enfants pour l'opportunité, pour la vieillesse? Donc, est-ce qu'il aurait aidé d'en prendre? Protection? Non. Déménagement? C'est un homme qui abandonne. Il y a quand même cette notion d'abandon.
Trump. Est-ce que c'est sa femme qui intervient là-dedans, Melania? Bon, dites-moi vous ce que vous ressentez par rapport aux infos et autres. On va regarder avec celui-ci s'il peut nous dire quelque chose. Allez, mastodonte, on y va. Donc, je vous rappelle, ici, c'est l'oracle, les prophéties de Delphes. Voilà. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, vous abonner. Ça, ce sera le petit clin d'œil sympa. Et oracle géopolitique, vie quotidienne et psychologie. Et vous allez sur les flashcodes ici pour, comment dire, si vous voulez les commander. Et si vraiment vous n'arrivez pas, vous m'envoyez un mail et je lui renverrai. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'ambiance entre Donald Trump et Elon Musk? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On parle de politique, de décret, de réforme, et d'être épuisé, se débattre, être en mode survie. On a quand même cette notion de tour Eiffel encore avec l'Assemblée nationale, hein. C'est marrant. Parce que bon, on parle des États-Unis et on parle de se mettre en mode survie quand même par rapport aux lois, aux décrets, aux réformes. Donc, est-ce que ils sont obligés de passer par là pour se protéger de quelque chose? Bon, il y a une initiative personnelle. Je fais ma part. Hein, c'est le petit colibri. Un côté participatif. Donc, on va regarder pour Trump, qui avait une opportunité pour un nouveau monde. Et puis, on a une tornade. On a vu voir venir quelque chose. Être prêt. À quoi? À améliorer et éveil des consciences. D'accord? En faisant quoi? Mauvais conseil, arnaque, dépense à perte. Et regarde, hein, on voit McKinsey ici. Donc c'est fou, parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a quand même un lien avec chez nous, quoi. Bon, franchement, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais enfin, est-ce que au niveau de la guerre spirituelle, possible, on a une adaptation difficile par rapport à l'arnaque, à la dépense à perte, donc il y a vraiment cette histoire quand même d'argent, hein, dont il parlait, hein. Donc il veut, je sais pas, il y a quand même, on voit qu'il veut. Tout à l'heure, on voyait qu'il ne voulait pas se remettre en question. Mais là, on voit quand même qu'il y a une amélioration, un éveil des consciences. Par rapport à quoi? À la Chine. Une adaptation difficile par rapport à la Chine. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme carte par rapport à la Chine? On a les collègues. Ils travaillent en entreprise. D'accord. Ok. Éveil des consciences, c'est sur quoi? Qui veut donner comme leçon la reprise de contrôle, hein. Bah, c'est vraiment ça, hein, tu vois, commandant à bord, hein. Il ne veut pas se laisser dépasser. Par rapport aux vacances, lointain, avion, métier du tourisme, et on voit cheap ticket to Egypt ici. Donc, il veut améliorer et éveiller des consciences en reprenant le contrôle, en étant commandant à bord. Peut-être pour s'éloigner quand même. Guide. Globetrotter. Livraison. Commande. Ouais, c'est une question d'ego ici, hein. Il veut reprendre les commandes par rapport à son savoir-faire, par rapport à l'épargne, au patrimoine, etc. Alors, je vais regarder comment est-ce que il voit Musk. Voilà, dans l'ego. Tu vois, c'est fou, hein.
Il le voit dans l'ego et un peu comme un requin, quoi. Le faux drapeau, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait aimé de Musk? Qu'est-ce qu'il aurait aimé de Musk? Qui change d'identité ou de nature, c'est-à-dire qui soit éphémère, fondation fragile. C'est bizarre, hein, parce que je demande qu'est-ce qu'il aimerait que Musk soit, et en fait, on a LGBT woke, alors qu'il déteste ça, changer d'identité nature. Ah, mais c'est peut-être comment il le voit. Comment il le voit. Ouais, non, ça, j'ai déjà posé question. Valeur. Ouais, donc il y a quand même une parade ici, hein. Ok, ça lui permet de quoi à Donald, en reprenant cette forme de contrôle, parce qu'il a trouvé une petite chance involontaire d'économie. Ouais. Que les jeunes adultes soient insouciants pour absorber, oublier, passer l'éponge. Par rapport à la crise financière et tout ça. Donc... ouais, il trouve qu'il n'est pas assez investi, effectivement, et que, bon, voilà, il y a quand même cette notion-là. Et l'autre, eh ben, il trouve qu'il est dans l'ego. Bon, on va voir du côté de Musk, comment il trouve Trump. Envoûtement et danger. Oula! D'accord. Il le trouve envoûtement rituel, envoûté, et en même temps ennemi non déclaré. Donc, dis donc, déconnecté, glace arctique. C'est bizarre, je vais demander le miroir après parce que... Au revoir, rapidement. Tu as le choix, tu as deux possibilités. Hors zone de confort, tente ta chance pour nommer ou indiquer une délation. L'Afrique. 3, 6, 7. Par rapport au projet ARP. Au magnétisme. Pour lui, c'est un fardeau et l'ombre, l'Afrique, à Musk. Ou la population africaine, je ne sais pas, mais l'Afrique noire, le Sud. Pourquoi? Épreuve, chemin initiatique. Il n'aime pas la révolte, l'inquiétude, la manifestation. Il veut passer à autre chose par rapport à l'adultère, perversion. Bon. Qu'est-ce qu'il déteste au plus haut point, Musk? La famille, la lignée, les racines. Il est dans le combat avec la tempérance. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Manigance, transvaluation. Ah, d'accord. Alors, c'est encore par rapport à son fils. Possiblement. Il met ça sur le compte de la société américaine, quoi. Et Trump, il en pense quoi? C'est-à-dire... Bah ouais, ok. Il veut pas dire, mais Trump, il veut pas dire comment il voit Musk, mais par rapport à la famille, il y a quelque chose qu'il est... voilà. On a la peur, l'anxiogène, le silence et la censure. Ouais, il voit qu'il a des relations toxiques, des associations conflictuelles. Dans son couple, il est dans l'isolement et la dépression. Et Trump... On a un couple maléfique quand même, des complots et des médisances. Par rapport au fait de persévérer. Dans quoi? Dans la dernière chance. La dernière chance de quoi? Melania et Trump de la Belgique. C'est-à-dire
d'investir. Élite, train de vie. Qu'est-ce qu'ils veulent en Belgique? Sniper. Intraçable, minutieux. Ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre quoi? La santé, l'ADN, l'identité, la reconnaissance biométrique. Des infiltrés, des sans-âme, des collabos. Pourquoi il serait maléfique, je demande? Parce que hasard rencontre, arme et tranchée. Trancher le hasard, c'est-à-dire ils ont découvert un chemin serein, une issue à la politique. Ouais. Procédure de surface, SOS. D'accord. Donc, ok. Alors, on va prendre une mauvaise nouvelle à travers les réseaux sociaux sur Trump ou sur Trump et Melania. Ouais, bon, il y a quand même du mauvais dedans. Il y a quand même, c'est bizarre. Avant, on n'avait pas ça dans les cartes, mais là, alors peut-être qu'il s'est fait envoûter par une femme et qu'il est rentré dans quelque chose qui est pas bon, je sais pas. Il s'est fait avoir. Et il me semble d'ailleurs que j'avais eu dans un de ces tirages, je voyais ça, qu'il fallait qu'il fasse attention parce que il y avait une femme qui rôdait autour et voilà, qui essaye de le, soit par l'hypnose, soit par du MK, soit par de l'empoisonnement, peu importe, mais une notion pour le, voilà, le désancrer, tu vois. C'est pour ça qu'il y a cette notion, il n'arrive pas à guérir, il est instable. Il est instable. On va demander comment va sa santé. Et tu vois, on a quand même lumière, ressources intérieures. Vers quoi? Vers la société, réunion secrète. Mondialiste, monolithe. Tu vois? Donc, je vais regarder la santé, l'énergie de Trump. Voilà, voilà, regarde. Convoitise, envie, jalousie. Donc, c'est pas top. Et l'énergie, santé de Musk, Elon Musk. On a la Russie. Ah d'accord. Alors on va regarder de Poutine. On a alerté lanceur d'alerte. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a lancé comme alerte? Les deux là. Irrespect, anarchie, débordement. Ouh là là, ça va pas aller pour Trump tout ça. Et Trump, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à ça? Tu vois, ancestral, stable, autre technologie. Il y a quelque chose qui a agi sur lui là. Bon, alors on est mal barré. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Imprévu, visiteur. Tu vois? On a UFO. On a un ovni, un truc qui l'a interféré. Interféré à quel point? Bah, sur les valeurs morales. Les retrouvailles. L'honnêteté. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui l'a interféré? Se faire plumer, tu vois? Alors, économe, est-ce que c'est un... Alors, on voit une vieille femme ici qui tricote. Et on a la maltraitance, frustration, torpeur, apathie. Est-ce qu'il a conscience de quelque chose? Inondation démesurée, nouvel essor. Bon. Ah, on a quand même inondation, massif, distribuer, ration solidaire, ONU, ONG. Bon, il va faire une folie, il va être incontrôlable prochainement. Trump, là, on a quand même l'hôpital psychiatrique. Et on a le manque, l'attente, l'abandon, le détachement. Par rapport aux États-Unis, il est vers l'argent et le paiement dématérialisé, mais il s'enlise, il s'épuise, il se débat. Quel est son but pour les États-Unis? L'envoûtement, le rituel. De quoi? Des vacances, avion, Allemagne. Pour un projet, danger, ennemi non déclaré, plan B. Bon, il y a quand même l'intuition, la voyance,
prophétie, ouais, d'un blackout au niveau du pétrole. Ah d'accord, ok. Il a peur de quoi? D'être en guerre civile. On a quand même le patriote, la résistance avec la France. Il est quand même confus dans l'ingérence par rapport à la culture, l'art, sans pilote, aléatoire. C'est comme s'il avait été mis dans un bunker. Alors là, oups là. Bon, je vais faire une dernière question. Pourquoi ils se sont chamaillés? Pour quelle raison? Devant le monde entier, pour quelle raison? Alors, monde spatial, autre monde. Ouais, donc il y a vraiment cette notion d'autre monde, hein, d'aliens, d'extraterrestres, et on a la femme encore une fois. Donc l'interférence, elle est là. Hein. C'est une femme et c'est d'un autre monde. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, on parle des briques. Donc l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie. Donc ça reparle beaucoup de tous ces pays encore une fois. Hein. Donc je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec l'Afrique du Sud notamment, la Chine, la Russie. C'est ressorti plusieurs fois. Ça en va peut-être. Peut-être que tous ces pays lâchent ou je ne sais pas. Cette notion de sud, de bas, de dessous et de bateau, de distance. Qui abdique. Voilà, on a bien l'emprise, la programmation. Voilà, elle est là. On a le MK Ultra, voilà. Donc, ouais, obsolète. Ouais. Donc lui, il se remet en colère, Trump, parce qu'il est démuni. Il est réquisitionné en quelque sorte. Parce qu'il y a de l'intolérance. Intolérant, culpabilise, parents solo, fille. Ah, c'est par rapport à l'OTAN, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport à l'OTAN? Bon, bah c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'ils lui ont envoyé, c'est peut-être l'OTAN hein, qui lui a envoyé un MK Ultra ou qui a réactivé quelque chose, je sais pas, il y a un peu cette notion-là en tout cas. Et il n'arrive pas à faire partir sa colère, son conflit, quelque chose en ce sens. Dans la dualité par rapport à l'OTAN, par rapport à quelque chose de toxique. Et le fait de parader, d'être narcissique, donc l'OTAN hein, qui est vindicatif avec lui, qui est toxique, voilà, voilà, c'est la France, voilà, donc c'est bien eux, hein. C'est eux hein, qui font ça sur lui. Ah là là, c'est incroyable. C'est bien la France. Ah bah, en plus, on a l'Ukraine aussi. Donc, c'est qui? Ah, voilà. C'est le Vladi, là. Ok. Bon. Voilà. On est en plein dedans. L'agenda 2030. Voilà. C'est eux. Putain de... Bon, on va regarder le Musk. Il est de quel côté? Échec. Il n'arrive pas au contrat. Il n'arrive pas au contrat au patrimoine. Ben voilà, il est sanctionné. Carton rouge. Hein. Des avantages. Donc, à cause de l'interférence qu'a Donald Trump qui a été envoyée par la France.
Purée. L'OTAN. Enfin, l'OTAN, mais au final, c'est la France, quoi. Et puis, on a quand même le Vladi qui est là aussi. Le Vladi, comment il s'appelle? Ouais, bah c'est pareil, là. C'est... pardon, le Zelensky, quoi. Bon, là, épanouissement, beauté. Qu'est-ce qu'on a? Sanctionné, et donc... mauvais accord. Il veut reprendre ses droits fondamentaux, en quelque sorte, et être souverain et dirigeant de ses pleins pouvoirs, Musk. Ouais. Il débloque, la roue tourne pour lui. Après, regarde bien ma bouille. Est-ce que j'ai l'air d'avoir la réponse? Lui, il l'aime pas, hein, cette femme ou cette interférence-là, qui est venue parader, qui est venue... alors, lui, il sent bien qu'il y a un problème, Musk, c'est pour ça. Et oui, voilà. Excuse-moi, je te montre pas les cartes depuis tout à l'heure. Mais il sait il sent bien qu'il y a un problème, il sent bien que c'est pas normal. Et l'autre, il est dans des illusions, en fait. Hein. Voilà, l'apparence, la manipulation. Tu vois, c'est marrant ce qu'on montre, tu vois, comme la sphère de Las Vegas, là. Eh bien, voilà, c'est comme si on lui avait mis un peu une bulle autour de lui et on lui fait voir des choses qui, en fait, paraissent réelles, alors qu'en fait, c'est comme la sphère de Las Vegas. Hein. C'est tellement... ça paraît tellement réel qu'on s'y croirait. Pour lui, ça a l'air d'être un défi colossal quand même. Disparition, enlèvement de quoi? Des voies aériennes. De dissuader. Ok. Mais bon, il veut quand même quelque part guérir de par un antidote en tout cas, de par les vibrations ou de la médecine naturelle. Ok. Ouais, parce qu'il sait qu'il s'est fait voler son âme ou une partie de son âme. Hein. Donc, comment? Ça, j'en sais rien. Religion unique. Passe. Laboratoire de quoi? Bon, il s'est fait voler comment? En lâchant prise. Il s'est pas méfié. Il s'est pas méfié de quelqu'un qui fait partie de l'article, hein, voilà, de la pyramide là-bas. Quelqu'un qui avait des ambitions de guerre et d'attentat. Purée. Quelqu'un qui lui a barré la route dans la mutation. Il devait aller dans un autre monde et faire des progrès ou rentabiliser. Vatican, tentation. Il a négligé une utopie, quelque chose qu'il a fait de stupide. Il a saboté ou escroqué Taïwan. Bon, qu'est-ce qu'il aurait fait à Taïwan, le Trump? Sidération, choc psychologique. D'accord.
Ouais, ils n'étaient pas d'accord le fait qu'ils mettent en avant sa religion, entre guillemets, sa foi chrétienne, et ça a créé des... comment dire? Ouais, encore une fois, dans une guerre spirituelle, quoi. Ouais, bah il y a quand même une perdition hein, du côté de Donald Trump, hein, et... des émotions fortes. Alors, qu'est-ce qu'il aurait subi? Un chaos, un chamboulement, un essorage. Le Trump, il aurait subi ça. Par rapport à l'Inde. De par peut-être une plante ou quelque chose comme ça. Ok. Un homme du G20. Voilà. Donc, il y était au G20, lui, ou pas? Mais non. Il n'y a pas les États-Unis au G20. Je dis des bêtises, là. Ben si, on a les États-Unis. Mais est-ce qu'il y était, là? Dans le dernier, c'était le G20? Parce que c'est comme s'il y avait un homme au G20, et là, ce serait quelqu'un de l'Inde, qui serait dans les forces de l'ordre ou sécurité, et il était insoupçonné. Et il aurait peut-être donné quelque chose en rapport avec quelque chose de végétal, quoi. Sachant que c'est vrai qu'ils peuvent s'y connaître bien dans les plantes. Et dans quel but? De tout sacrifier pour la victoire, couple, intimité privée, tête à tête en aparté. D'accord, alors c'était dans quel... Oui, c'est quand même un virus. Hein. Ah oui, donc c'était pas programmé, non? C'était peut-être qu'ils ont offert une plante en disant, bah voilà, tenez, ça va vous guérir de ceci ou de cela. Mais en fait, il y a un virus où il y avait quelque chose dessus. Et donc... Bon, écoute, ma foi. Allez, on va regarder un petit peu pour la France. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe actuellement comme énergie pour la France? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la France en ce moment? Frontières, territoire, faille, division. Ah bah oui, on est en plein dedans. Donc, il y a vraiment une division, une faille, hein, de par les frontières, les territoires. Il y a de la division. Oui, tremblement de terre, deux mondes. Ah bah tiens, on a encore la carte du Japon qui ressort. C'est bizarre ça, on a tout le temps le Japon qui ressort. C'est-à-dire défaut, pièce manquante, contrefaçon, lassitude, rêve, fatigue, du handicap. Force, le respect, religion musulmane. D'accord, donc il y a plusieurs significations. Bon, bah voilà, bon, d'accord. Et pourquoi le Japon? Je comprends pas. Polémique, médias, compteur, info. Bon, je sais pas ce qu'il y a comme info par rapport au Japon, mais quel serait le miroir du Japon avec la France? La trahison. Hein, c'est par rapport à l'IA, bon, je sais pas. Écologiste, climat, éthique, empreinte, trace, création, technologie, métier de l'IA. Pénurie d'intelligence, par usé. Il y a des limites de franchis, abus et viol par rapport au Japon avec l'Indonésie. Bon, et si on enlève... Elle a une destinée au Royaume-Uni. Oh là là, mais il n'y a que des villes enfin des pays qui sortent.
Ouais. Bon, il y a aussi un lien avec le Royaume-Uni, quelque chose de nauséabond qui représente du fumier ici, par rapport à soit une meute de loups, soit bon, on a l'influence positive, on tient la fratrie. Donc, et derrière la fratrie, on a le Moyen-Orient. Donc je ne sais pas si on parle des frères, voilà, parce que ça doit être lié aussi aux États-Unis, et il y a un karma par rapport à ça. Alors, on parle de dictature insidieuse 2.0, le monde minéral qui est pris en otage en France, c'est-à-dire, on parle de l'armée, de la base militaire, qui est dans des traditions destructrices. Ok, donc bon, elles sont en complète soumission. Hein. L'armée française, elle est complètement dans la soumission, dans l'enfer. Et le gouvernement brise les chaînes par rapport à l'Iran. Alors, je sais pas, on a l'Iran aussi. Il y a une injustice par rapport aux femmes, aux causes féminines, où on a la prison dorée. Ok. Parce qu'il y a du chantage sur l'amour hein, par rapport aux causes des femmes. Alors, il y a bien des rendez-vous manqués. Alors, par rapport à ce qui se passe en France, il y a le plaisir de sonder, de faire un référendum pour provoquer, pour défier, pour énerver. Et on a derrière les pays nordiques qui représentent le côté quantique, les métiers scientifiques, d'accord? Donc bon, ils font tout pour provoquer tous les métiers aussi scientifiques, les médecins, tout ce qui est les recherches, la physique, etc. Mais ils se sentent en union et en télépathie ensemble. Donc je pense qu'ils développent de plus en plus aussi ça, hein, la télépathie finalement. Hein. Tous les scientifiques, ça débloque quand même des choses. Hein. Ouais, c'est en chemin, hein, c'est en déplacement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Comment ça va se passer pour le monde Bon, on a le terrain, la récolte. Pour le monde médical, hein. Le terrain, on s'éloigne du terrain. Bon, d'accord. Donc ils vont faire quoi? Vigilance, assurance, protection, immunité. Ils vont protéger quoi? La canalisation, tout ce qui est sous pression. Bon, d'accord, ils tiennent le coup encore. Hein. Bon, quand est-ce que ça va péter en France? Est-ce que déjà ça va péter? Alors, il y a des réserves, il y a du stock. On anticipe, c'est nécessaire. Le sacré, etc. Donc, les gens, là, se blindent d'abord au niveau du sacré, au niveau de la foi. Ils font des réserves. Ok. Pour être bien chez eux. Ok. Ah, oui, d'accord. Et on a aussi l'antéchrist, beauté fatale, apostasie, c'est-à-dire en sous-marin. Bon, j'ai l'impression que les gens qui ont été très mauvais, etc. Enfin, ouais, il y a quand même ça qui... Attends, je regarde. Ouais. En fait, ce qu'on nous explique quand même dans les cartes, c'est que l'espace s'étire de plus en plus, tu vois. Et en fait, plus tu t'étires, tu vois, hop, hop, hop. On a le pôle positif, on a le pôle négatif qui avant était là et qui se confrontait. Hein, il y a toujours cette dualité. Mais du coup, comme l'espace s'étire, tu vois, ça agrandit, ça donne de l'espace. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de choses dans nos vies, en fait. C'est-à-dire plus de temps, plus d'espace, plus de connaissances, plus d'internet, plus de différentes nourritures, plus de possibilités, plus de champs quantiques, en fait. D'accord? Donc plus de choix, plus de réflexion, etc. Plus. Mais du coup, ces pôles, ils sont de plus en plus éloignés. Donc le pôle négatif, il est de plus en plus vers le négatif, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'événements négatifs, douloureux et tranchants, j'ai envie de te dire, donc de plus en plus de victimes dans des cas voilà, beaucoup plus négatifs, beaucoup plus sombres,
Et le positif, c'est pareil en fait. Quand il y a du positif, le positif, il va s'étirer aussi vers des choses très hautes. C'est-à-dire maintenant, on arrive à faire de l'IA, tu vois, on a accès à des choses. Je veux dire, on n'a plus besoin de payer un abonnement à la bibliothèque. À l'époque, c'était ça, on devait payer un abonnement à la bibliothèque pour pouvoir aller lire 3 livres dans la semaine ou les louer, etc. Aujourd'hui, tu cliques sur un bouton et tu as toutes les connaissances via Internet et dans le monde entier. Bon, bah ça, c'est le pôle positif qui s'est étiré aussi dans le sens positif. C'est le fait qu'avant, il fallait que tu allumes à la bougie pour y voir, et puis aujourd'hui, tu en fait commandes à partir de ton téléphone portable toutes les lumières de chez toi, et même à distance quand tu es dans le train en allant travailler. Bon, bah, voilà. Tous les pôles positifs sont de plus en plus positifs, les pôles négatifs en plus négatifs. Donc, ils sont de plus en plus écartés et à des extrêmes, en fait. Voilà. Et c'est ce que les cartes, elles expliquent en fait à chaque fois, c'est que sous couvert de plus d'espace, de plus de possibilités et de plus de champs quantiques, eh bien, il y a quand même plus de high level et de low level, quoi. Tu vois, vraiment, voilà. Il y a ce côté-là et on doit accepter ça, c'est comme ça en fait. C'est l'expansion de l'espace, voilà. L'expansion des choses. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de choses incroyables. Et puis, des réactions humaines de plus en plus folles. Parce que s'ils n'arrivent pas à s'adapter à cette dimension qui s'agrandit, qui change, eh bien, soit ils vont vers le très positif et tant mieux, parce qu'ils arrivent à s'adapter aussi qui est l'autre pôle, le très négatif, et soit en fait ils tombent dans le très négatif et du coup ils ont perdu carrément les racines, quoi, tu vois, le côté ancrage, le côté réalité et le côté humain, voilà. C'est fou, hein. Tiens, je vais regarder juste là ce que ça nous donne dans le pôle négatif. Qu'est-ce qu'on a? Travail comme indépendant. Et on a la lumière, les étoiles, l'arc-en-ciel. On a, bon, ça me rappelle du coup, maintenant c'est dommage, hein, on associe à chaque fois l'arc-en-ciel au wokisme ou au LGBT, c'est franchement débile, parce que arc-en-ciel c'est vraiment quelque chose d'universel en fait, hein. Donc, mais bon, il y a ce côté-là, si on le prend dans le sens négatif, c'est que, voilà, maintenant on choisit en fait le spectre de couleurs qu'on veut travailler et qui correspond à chacun des chakras. Donc, bon, je sais pas, c'est ce que ça me donne. Effort, concentration, réseaux sociaux. Ah, ok. Donc là, c'est principalement tout ce qui est un peu sur les réseaux, etc. Et dans le positif, c'est la réconciliation et on a le chantage affectif. Alors, moi, je veux prendre seul l'éveil. D'accord ? D'accord. Donc, l'éveil au niveau du pôle positif, on se rend compte que on travaille en fait sur le fait de la réconciliation, qui a quand même un chantage affectif, c'est-à-dire qui ralentit quoi, MR. Ouais, donc là c'est vraiment Dieu ici, hein. Ici, c'est l'ouverture à Dieu. Donc forcément, ceux qui n'acceptent pas Dieu, ben, ça va les faire travailler sur plein de choses. Tu vois, sur les racines et l'ancrage, la famille. Voilà. Ceux qui ne croient pas encore en Dieu, ici, qui n'ont pas ressenti, c'est qu'ils sont là-dedans, en fait. C'est qu'ils sont dans le matérialisme, dans le narcissisme, dans encore la méchanceté, dans le pouvoir, dans tout ce qui représente cette pyramide qui est tout ce qui est dans le bad en fait, tu vois, tout ce qui est dans le bad. Alors que là, l'œil de Dieu, tu vois, on a le mot plénitude, les gens qui sont vraiment dans la plénitude. Qui sont dans le côté, tu vois, ce bleu-là, voilà, qui vont lever la tête vers les étoiles pour les regarder, pas pour essayer de les voler, en fait. Tu vois, c'est un peu cette notion-là. Et c'est pour ça que si, par exemple, tu es embrouillé avec ta famille, parce qu'on parle quand même des racines et de l'ancrage, c'est qu'il y a eu du chantage affectif, c'est qu'on n'a pas réussi à se réconcilier parce qu'on t'a fait du chantage affectif ou... ouais, voilà, c'est ça.
et que qui n'ont pas ouvert leur médiumnité. Voilà. Ok, et le pôle négatif. C'est quand on se fait, quand on ne croit pas qu'on a un guide spirituel quelque part et qu'on ne demande pas la protection ou qu'on n'est pas souverain soi-même, ben on se fait attaquer et on est sous invasion en fait d'attaques. Bon bah tu vois, on voit des ovnis qui envoient des rayons laser quoi en fait, hein, sur les tours, sur voilà, les gens qui sont dans la matérialisation, la matérialité, des choses comme ça, qui sont pas dans l'éveil, dans un éveil en lien, ceux qui sont pas en lien avec les animaux, qui n'aiment pas les animaux, qui mangent 50 beefsteaks à la journée, voilà, qui sont que focus sur les réseaux sociaux, tu vois, qui ont encore, qui croulent sous les dettes, l'énergie ne passe pas, etc., tu vois, qui sont des vampires énergétiques, voilà. Le juste milieu, c'est, on a la minceur, la confiance en soi, on a la crise, l'œil du diable, et la protection derrière la crise de l'œil du diable. Donc vraiment, c'est ceux qui, même s'ils n'ont pas 100% confiance en eux, c'est quand même qu'il y a un minimum. La minceur, c'est ça, hein, qu'il y a quand même voilà, quelque chose de fluide, quelque chose, même si c'est petit, fin, on va dire, qui est quand même cette confiance en soi, qui se protège de l'œil du diable, d'accord, qui seraient des obligations d'autres personnes, de compagnons ou autres. Ah, c'est intéressant. Ça, je vais pas le dire, mais c'est marrant. Ok, ok. Ah oui, d'accord. Et pourquoi ? D'accord, alors. Ouais, il y a encore du travail dans ce monde quand même, hein. Ça c'est clair. Hein. Ils détruisent le contrat de quoi? L'investissement à long terme. Ah d'accord, ok. Bon, ok. Et ben... Bon, par contre, pour la France, il y a encore... voilà, quoi. On n'est pas encore sorti du truc, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme petite carte pour la France? J'ai bien envie de regarder. Est-ce que celle-ci nous parlerait un petit peu? Ouais, j'ai encore envie de prendre celle-ci, mais... Et comment ressort la France ici dans le jeu? Juste une seule énergie. En ce moment, elle ressort comment, notre France? Oh, sidération, choc psychologique, le mouton, là, qui est... comme ça. Et on a le fait de réunir, de coopérer, d'adapter, de contourner. Donc, il y en a qui se réunissent, qui coopèrent, qui s'adaptent et qui contournent cette sidération, ce choc psychologique, et d'autres qui sont en plein choc psychologique. Ok. Et de façon générale, voilà. Regardez, c'est incroyable quand même. Hein, retour à la foi, la religion chrétienne. Ok. Est-ce que on retrouvera notre souveraineté ici, c'est-à-dire le contrôle un peu de ce pays-là? Est-ce qu'on retrouvera, même si c'est en 2030, en 2040? Ah, on a ornement et leurre. Bon, ok, donc on nous dit bien que tout ça c'est un leurre et que c'est pour nous faire travailler notre propre souveraineté, reprendre nos pleins pouvoirs et diriger. Qu'on dirige en fait cette grande mascarade, ce leurre, d'accord. Et donc, par rapport aux casseurs, aux pilleurs, au cambriolage, hein, c'est bien ce qui ressort, hein, effectivement. Donc on se fait piller quand même par rapport à ça. Religion unique, tiens donc. Ok.
D'accord, donc ça peut réunir là-dessus à une religion unique qui serait la ruine, être démuni. Bon, on va retirer 3. On va voir, on a la mutation sur les casseurs et les pillages. On a une mutation. Ok. Sur la religion unique, ah ben, on a un autre monde, hein, donc c'est pas demain que... voilà, hein, ça restera comme ça, hein, ça va pas... Là... on a un monde spatial, un autre dans les autres mondes où il y aura une religion unique. Et démunis de progrès, voilà. Ben, voilà, démunis d'inflation, de progrès, de bénéfices, de gains exceptionnels. Hein. Donc il n'y aura rien de gros changements exceptionnels, enfin voilà. Hein. Bon, on a le Vatican sur la mutation des pilleurs. Ok, est-ce qu'ils vont se reconvertir Alors, vous savez qu'il y en a beaucoup, hein, c'est marrant quand même, hein, il y en a quand même énormément. Hein. Moi, j'en vois énormément, alors moins dans l'autre sens, mais moi, je regarde tout le temps les personnes qui témoignent, et énormément se sont convertis de musulmans à chrétiens. Bon, après, en fait, hein, en réalité, il n'y a pas de religion, hein, elles n'existent pas, c'est plus pour nous mettre dans une case et pour quelque part nous rassurer parce que dans certaines communautés, on va se reconnaître. Je reconnais un musulman et je suis musulman, ça me rassure et donc je me dis, il va me comprendre, on va se comprendre, alors qu'en fait, des fois, c'est des opposés. Bon, tout ça, ce sont des cases, hein. Il n'y a pas de... En réalité, bon... c'est compliqué à expliquer, enfin en tout cas après chacun a son ressenti de toute façon et ses expériences. Voilà, pour moi ce sont des aides, mais la vraie souveraineté c'est toi, bon, bien sûr il y a au-dessus, il y a toujours cette énergie. Alors on a la tentation quand même, après les autres mondes, donc c'est ça, hein. On est amené en fait à avoir une religion unique, mais bon, ce sera très lointain tout ça. Et alors la tentation, pourquoi? À moins que ce soit d'autres mondes. Ouais, c'est la boîte de Pandore. Relation unique. Ok. Ouais, négligence. Beaucoup de négligence, beaucoup de gâchis par rapport à la religion chrétienne. Beaucoup. Ouais, ce sera une utopie plus tard, hein. Ce sera condamné. Il y a ce côté-là. Taïwan qui ressort encore, hiver, fantôme. Équilibre de quoi? Bon, pour les prochains jours, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? Qu'est-ce qui va se passer en France pour les prochains jours? Bon, on parle de neurosciences, d'emprise, de programmation sur le pardon et la promesse. Moi, ça me parle dans le sens MK Ultra sur le Mac qui nous promet toujours des trucs, mais en fait, les promesses... On parle d'hybridation aussi, de neurosciences. Programmation sur le pardon et la promesse. Ouais, il y aura une arme de destruction sur les USA. Une comète sur les USA qui prend du retard ou qui dysfonctionne par rapport aux BRICS. Est-ce qu'elles veulent bâtir, rénover, un blanchiment, quelque chose de non déclaré, quelque chose de malhonnête vers l'OTAN? La colère, la révolte, du toxique. D'accord.
Oui, parce que on veut l'anéantir, parce qu'ils sont pas contents l'OTAN, parce que malgré tout, les États-Unis veulent détruire ça, hein. C'est-à-dire l'agenda 2030-2060 là, des pyramides, quoi. Voilà, parce qu'ils veulent parader, ils veulent la dualité, le compromis, et les USA veulent quoi? Voilà, ils veulent être souverains. Ouais, donc c'est vraiment cette guerre. Et ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport au Proche-Orient et à l'Australie, pour les USA. Et pour l'OTAN, l'audace, des documents, de la prudence. Eh oui, ils veulent être prudents par rapport aux arrestations et à ce qu'on démantèle leur trafic, voilà, les leurs. Ils font perdre du temps. Ah oui, d'accord, dans les ondes et dans le Wi-Fi. Ils font perdre du temps dans tout ça, l'OTAN. Parce qu'ils diffusent pas certaines choses. C'est pas fluide, notamment par rapport à l'Espagne. Les taxes, impôts, les factures des dettes. Pourquoi l'Espagne? Parce que c'est un adversaire équilibré. Ok, bon. Bon, il y a vraiment cette femme-là qui ressort encore une fois, hein, qui est... qui est hybride, hein, il y a cette notion-là, et qui est en sidération, en choc psychologique. Alors attends, je vais regarder. Alors on voit la Bribri qui sauve un secret ou une part d'ombre. Mais bon, elle le fait mal. Ah bah voilà, c'est le fait. Voilà, tu vois. Voilà. Sur du vieux sang ou quelque chose comme ça. Hein, ou sur son sang, sur son ADN peut-être. Enfin bon, en tout cas, j'ai quand même le sacrifice, le sang. 45-70 ans. Elle cache quoi? Les apparences, la manipulation, les imports-exports. Elle gère le soutien, l'assistance, du commerce. Ah oui, d'accord. Elle gère quoi au niveau du commerce, elle? Les soupçons, différences sociales. Et les doutes, incertitude et doutes. OGM. Les loisirs, le cycle infernal, déshumanisme. On a quand même ces deux cartes ensemble. Échange important, impossible. Oh là là. Perdition, tunnel. Hein. Je demande qui est la Bribri. Hein. Regarde, retour, impossible, perdition, tunnel. Tu m'étonnes. Pourquoi? Parce que rebelle, à contre-courant. Ah oui, d'accord. Elle veut vraiment se venger, elle. Hein. De la souffrance, de hashtag MeToo, des blessures. Parce qu'elle a eu un scandale par rapport à ses collectes de données privées. Excusez-moi. Elle est dans le mépris, elle veut écraser. Voilà. En fait, c'est ça. Hein. Elle veut se venger parce qu'elle est prisonnière du pass. Elle sait que c'est dangereux pour elle. Ah, bah tu vois, comme quoi. En fait, hein, ils voulaient nous coller le pass vaccinal. Alors moi, je n'ai jamais fait ce truc-là, hein, même pas en rêve. Je me suis même pas fait vacciner. Et bien, bah, finalement, voilà, elles sont la même pression que nous avons pu avoir en étant sous passe et avec toutes les données, etc. Quoi. Elle est vachement dans la méfiance de la guerre et de l'attentat.
Ah ouais, elle aimerait bien guérir de ce carton rouge, mais qu'est-ce qui va lui arriver à l'abri? Médecine naturelle, vibration. C'est oui quoi? Fusion alchimie avec le Brésil. Oh, moi je te dis, elle fait un truc. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il y a une opération? Catastrophe, accident. Ah oui, c'est cette carte. Contrat avec quoi? Bah non, en fait. Oui, elle a voulu essayer de disparaître, d'être peu visible, etc. Mais ça n'a pas marché. Elle déploie des échecs successifs. Donc il y a quand même une femme importante, un entretien avec une perte d'emploi, la honte est destituée, dépréciée. Bon, elle va peut-être se barrer en Grèce, hein, je sais pas. J'ai la Grèce, avec la roue qui tourne. Et le Mac, ambition et culpabilisé. Ouais. Ouais, bon, il escroque tout, il respecte aucune loi, aucun droit fondamentaux, etc. Mais il aura les conséquences, hein. Donc il aura quand même le retour de bâton. Bah et non, alléluia, hein. Par la presse, hein. Donc il aura quand même le boomerang. Et on va lui promettre l'Ukraine. On va lui dire de laisser tomber, lâcher prise, et d'offrir une idée lumineuse au G20. C'est-à-dire que le couple aura une peine de mort. Bon, ils seront de toute façon bannis, hein, de tout ça, et c'est peut-être le G20 qui va s'en occuper. Hein. Donc, ils savent quoi? Ils savent pour la France. Ils savent alerte, réception, nouveaux messages. Qu'il y a des laboratoires, des bilans, des tests et des recherches. Sur ces passagers. Donc je pense que ça se trouve ils ont arraché un cheveu de la perruque et ils se sont fait avoir parce qu'ils ont pris, parce que vous savez que sa perruque, moi j'ai regardé quand même, en fait elle disait que elle faisait des extensions avec, en fait, et que c'est pour ça genre qu'elle avait une masse comme ça. Donc bah oui, tu m'étonnes. Bon, moi je pensais que c'était que une perruque, mais en fait c'est bon, c'est la même chose au final, parce que c'est des extensions, donc c'est des rajouts, des machins. Et puis au total, oui, ça donne la perruque. Mais c'est pour dire qu'elle doit être bien accrochée sur sa tête, en fait, puisque du coup, c'est malin. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ils sont pas longs, donc pour un homme, ils peuvent pousser facilement quand même jusqu'au carré. Et puis par-dessus, donc c'est des rajouts. Donc en fait, tu peux pas différencier le vrai cheveu du faux cheveu. Et donc... voilà. Donc si quelqu'un veut tirer un cheveu ou prendre un cheveu rien que pour faire un truc ADN, malheureusement, il a peut-être une chance sur 10 d'avoir plutôt un cheveu faux, quoi. Voilà. D'extension. Eh oui. Ouais, parce que ça, il y en a peut-être qui ont eu l'idée quand même de se dire, tiens, ça coûte rien d'essayer de choper un cheveu. Et oui, parce que c'est facile, ça tombe sur les épaules ou ça peut... Voilà. Bon, enfin bref. Bon, allez. C'était histoire de vous faire une petite vidéo. Je sais même pas comment je vais l'intituler, le titre. Mais bon, voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Merci de commenter, de faire un petit like et de partager. Voilà, si ça peut m'aider à me faire vivre un peu tout ça. Je vous fais des bisous et puis je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.